chaîne YouTube. Je vais vous proposer le 6e podcast tricot des Salicornes, dans lequel je vais vous présenter mes objets finis, mes objets en cours, mon premier design sur Ravelry et également ce que j'ai pu acheter et fabriquer de mes 10 doigts, qui est en lien avec le tricot. Voilà pour le programme du jour. Alors, le premier objet terminé, c'est le zipper sweater de Petite Knit. Je l'ai tricoté dans une laine de chez Sandnes Garn qui est la Pirgins, en coloris Malted Blue ou Motley Blue, je ne sais jamais, qui est un bleu ciel d'été, donc très saturé. C'est pas un bleu ciel pastel, quoi, c'est un bleu ciel qui ressemble au ciel d'été, qui là est atténué avec un petit brin de mohair de la Kramke, qui doit être de la Silk Mohair ou Silky Kid ou Silky Mohair de chez Kramke, qui est dans une espèce de vert de gris, voilà, un gris légèrement bleuâtre, grisâtre, très joli, qui permet donc de limiter un petit peu la saturation du pull et qui ajoute une douceur infinie à ce zipper sweater que je mets tous les jours. Très clairement, ça fait un peu plus d'un mois qu'il est tombé des aiguilles. Et je pense qu'il y a uniquement 5 jours où je ne l'ai pas mis, histoire de cultiver notre amour, de mettre un peu de distance entre nous pour mieux se retrouver après. Donc voilà. La laine se comporte bien. Bon, le mohair bouloche un peu de temps en temps, mais j'enlève les petites bouloches et franchement, ça tient la route, hein, parce que je lui fais pas de douceur. Je l'utilise vraiment pour travailler, pour faire du vélo, pour me balader, etc. Et franchement, j'en suis ravie. Voilà pour ça. Je l'ai tricoté dans une taille L et je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas si j'ai pris le nombre de pelotes d'un M ou que j'ai pas le bon nombre de rangs, etc. J'ai les manches qui sont un peu courtes. Il manquerait 1 cm pour que ce soit absolument parfait. En gros, là, quand je tends les bras, les manches, elles ont tendance à arriver légèrement au-dessus du poignet, ce qui n'est pas grave, mais qui quand même des fois me fait un peu frais. Donc je tire un peu dessus et il tombe bien. Voilà pour ça, voilà pour lui. Je m'en retricoterai, bien entendu. Puisque, en fait, ça va être le bordel. Je vais pas suivre l'ordre de les trucs finis, les trucs en cours, etc. Je veux faire des liens logiques entre les différents éléments, ça ira bien plus vite. Puisqu'en fait, je tricote actuellement le Dagmar Zipper Sweater pour le cadeau de Noël de mon père. Vous en avez entendu parler depuis le début de cette chaîne YouTube. Vous l'aviez en projet, il est monté sur mes aiguilles et j'avance comme je peux. Donc là, il me reste en fait 1 diamant et demi. Il me reste l'équivalent de ça à tricoter sur la deuxième manche. Et après, je passerai aux côtes des manches, mais ça, je veux le faire enfiler à mon père d'abord pour que les manches conviennent bien. Et ce que j'adore particulièrement sur cette version de zipper, je suis désolée, j'ai mon chat qui fait n'importe quoi là à côté. Donc ça a tendance à me déconcentrer. C'est qu'en fait, l'encolure, elle est faite en tricot double, ce qui donne un peu de rigidité à l'encolure et qui fait un fini plutôt très propre sur la couture du zipper. Et c'est ce que, en fait, j'aimerais faire sur un futur zipper sweater classique. De le passer, en fait, en tricot double pour pouvoir apporter un peu de tenue et que la finition soit très jolie, très droite en fait par rapport à ce que là j'ai sur mon zipper sweater. Mais quoi qu'il en soit, voilà. J'y suis presque. Le bas est rabattu avec un rabat à l'italienne que j'ai merdé. Il est moche, mais tant pis, on lui dira pas. Et de toute façon, il va le mettre dans toutes les circonstances, donc ça ira très bien. Voilà pour ça. Le Dagmar, c'est quand même vraiment un projet d'envergure qui me tient depuis maintenant 2 mois et demi. Et avec ce pull-là, je découvre aussi ce que c'est de tricoter pour les autres et à quel point parfois c'est frustrant d'avancer sur un projet. En plus, il est beau, il donne envie de l'avoir pour soi. Il est challengeant parce que c'est la première fois que je fais autant de torsades. Pas la première fois que j'utilise la Pirgin puisque je l'ai eu sur mon zipper sweater, mais même le Dagmar je l'ai monté avant mon zipper sweater et pour le coup j'ai fini mon zipper sweater avant parce que déjà c'est un cadeau pour moi et qu'en plus il est plus simple à faire, mais les torsades ça
ça entretient un peu la curiosité et la motivation, puisqu'en fait, on fait un petit lot de torsade, soit je fais un diamant entier, soit je fais quelques nids d'abeilles là, soit je fais quelques torsades ici, et ça me permet en fait de continuer d'avancer. Mais j'ai quand même besoin d'autres petits projets à côté, et notamment des petits projets de jacquard que j'ai attaqués. Alors, qu'est-ce que j'en ai fait? Parce que je sais que j'ai sorti un truc de mon sapin tout à l'heure. Ah, il est là. Je me suis lancée dans fabriquer notre décoration de Noël, ou en tout cas une partie de notre décoration de Noël, avec des boules tricotées en jacquard. Ça, c'est à l'origine un patron de chez Drops qui est gratuit. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle, mais qui du coup donne la recette des augmentations ici, le nombre de rangs à faire, ainsi que des grilles et la recette des diminutions. Là, c'est pas du tout une grille de ce patron-là, c'est une grille de la collection de Saint-Valentin de chez Pacific Knit Co. Que je continue à utiliser pour faire une deuxième boule avec des petits cœurs et des petites rayures que je trouve absolument mignons. Et, et j'adore. Donc celle-là, c'est la quatrième boule que je tricote. J'en ai offert deux pour Noël à des collègues. Et pour le coup, j'avais utilisé les grilles de chez Drops et elles fonctionnaient très très bien aussi. Ce projet-là, il est rapide. En gros, je mets entre 2 et 3 heures par boule. Ce qui me permet aussi d'acquérir le rythme et la tension et la façon de jongler avec les deux fils, la dominance des couleurs, etc. que nécessite le jacquard. C'est assez ingrat en fait quand on connaît pas et que les grilles sont pas géniales, qu'il y a un peu des flottes, donc des longs fils qui courent à l'arrière du travail. Et là, c'est des grilles qui sont bien faites, qui sont faites pour ça. Et du coup, qui permettent d'avancer et d'acquérir toutes ces petites subtilités du jacquard que j'adore. Euh, En parlant de ça, non, je vais attaquer d'abord par les petites choses que j'ai achetées et que j'ai fait. Ces derniers temps, j'ai beaucoup été à Paris et notamment j'ai pas mal passé de temps à la gare Montparnasse pour pouvoir aller sur Paris et rentrer de Paris. Donc j'ai beaucoup attendu de train. Et à la gare Montparnasse, il y a le magasin des Enfers. J'ai nommé Emma. Le magasin des Enfers, c'est un bien grand mot. Ça fait partie des magasins dans lesquels je peux passer des heures et je ressortirai toujours avec quelque chose. Et notamment là, j'ai été au rayon des loisirs créatifs et je suis tombée sur des petites breloques. Je ne sais pas si vous allez bien pouvoir le voir. Donc ça fait partie de la collection des monstres. C'est un petit monstre qui est sur la tête avec ses jambes qui retombent. Il y a aussi une collection un peu contes et merveilles. Donc il y a des petits papillons. Il y a une petite licorne. J'ai des princesses. Dans les monstres, il y a aussi un monstre avec des longs bras et plein de poils. Et il y a une autre collection qui sont les animaux marins. Et dans les animaux marins, enfin des créatures marines, nous avons bien entendu la sirène. Mais il y a aussi une tortue, une étoile de mer, un petit Nemo et autre chose. Je sais plus ce que c'est. Mais bref, toutes ces breloques, je les ai montées. Ça c'est un autre monstre c'est une grosse limace avec la bouche qui fait comme ça. Je les ai montées en fait avec des petits crochets à bijoux et des anneaux pour faire des anneaux marqueurs. Et franchement, ça marche super super bien. C'est pas si cher, c'est rigolo à faire. Et je pense que ça fera partie des cadeaux de Noël pour les copines tricoteuses du tricoté où je vais. Voilà pour ça. Je vous parlais du jacquard. Et vous n'êtes pas sans savoir, enfin j'espère, ou du moins, peut-être que j'espère pas pour vous d'ailleurs, si vous avez pu passer à côté, tant mieux. Mais notre première dame, Madame Macron, n'a rien trouvé de mieux que d'insulter des féministes, des militantes de chez nous toutes, alors qu'elle faisait un happening, une intervention dans la salle de spectacle d'Harry Habitant, qui a été accusé de viol et qui n'a pas été innocenté puisqu'il a eu un non-lieu. Son affaire a eu un non-lieu, c'est-à-dire que le juge a considéré qu'il n'y avait pas assez de preuves pour pouvoir continuer les investigations et pour pouvoir le passer devant un tribunal. Alors, je ne sais pas ce qu'il leur faut de plus que ce qui est rapporté dans les médias et dans la presse en termes de preuves,
Mais je vous laisse décider, je vous laisse vous faire votre avis. Quoi qu'il en soit, notre première dame a dit à Harry habitant un ami à elle, s'il y a des salcones qui viennent déranger ton spectacle, entre parenthèses, on va les dégager. Ça m'a irritée, fort, ça m'a très fort énervée. Et au lieu d'être énervée toute seule et que potentiellement ça finisse en crise d'angoisse, j'ai décidé d'être créative sur le sujet. Et donc, j'ai créé cette grille de jacquard, Salcone, que j'ai agrémentée avec un petit motif géométrique, tout ce qui est de plus simple et classique sur le jacquard un peu hivernal, et que j'ai monté sur un snood. Alors, je vais essayer de le mettre sans me décoiffer une énième fois. À la base, ça devait être un manteau, un bandeau, pardon. Et finalement, c'était un peu, il est un peu large en fait, en hauteur. Donc, c'est un snood. Et c'est ce patron-là que j'ai mis sur Ravelry. Enfin, ce patron et ses grilles. Il est mis gratuitement. Et il y a donc cette grille du Salcone. Il y a la grille du petit motif classique de jacquard. Et avec viennent 3 autres grilles. Le Salcone, mais sur 2 lignes avec sal en haut et cône en bas. Avec une flamme. Ainsi qu'un texte avec écrit tic-tac, tic-tac, qui représente pour moi la menace d'une révolte féminine et féministe face à ce type de comportement du gouvernement. Pour moi, il est temps qu'on se mobilise et qu'on y aille et qu'on manifeste notre énervement et notre mécontentement face à cette grande cause du quinquennat qui, a priori, n'avance pas, puisque notre première dame ne trouve rien de mieux que d'insulter des militantes de nous toutes. Voilà pour ça. J'étais très énervée. Donc j'ai fait ça en 3 jours. Et je vous propose, si vous le désirez, de pouvoir monter ces projets-là ou même utiliser les grilles pour des chaussettes, puisque le Salcone, là, disposé de cette façon-là, fait 64 mailles, qui est une dimension de chaussette moyenne. Donc, et vous pouvez l'adapter en réduisant là au milieu pour pouvoir baisser un petit peu le nombre de mailles ou en augmentant pour pouvoir monter le nombre de mailles. Voilà. Les autres grilles sont donc le tic-tac, tic-tac, il est aussi sur 64, mais il est agrémentable comme vous avez envie. C'est une répétition du motif tic-tac 2 fois. Il y a aussi donc, oh ma boule, c'est très mignon ça. Je me fais couper, excusez-moi. J'ai fait aussi donc une grille avec des flammes. Je pense que oui, je vous l'ai dit déjà. Et celle-là, pareil, elle fait 16 par 16. Donc vous pouvez soit la reproduire 4 fois sur le tour de la chaussette, soit le reproduire une fois avec le Salcone de l'autre côté. Ce qui du coup permet d'avoir des chaussettes qui sont un peu sympas avec des motifs différents de tous les côtés. Qu'est-ce que tu fous? Ah bah oui, t'as trouvé ta boule. Qu'est-ce que tu fais? Viens là. Regarde. Allez. Voilà, merci. Donc voilà, vous l'avez en ligne, vous en faites ce que vous voulez. J'espère qu'il vivra et que vous trouverez votre bonheur là-dedans, ou en tout cas une façon d'exprimer ce mécontentement et ce ras-le-bol des gens qui nous prennent pour des connes, très clairement, a priori. Et ce sera tout pour moi ce soir. Sur ce, je vous souhaite les meilleures fêtes de fin d'année possibles. Si vous avez besoin de courage, je vous souhaite beaucoup de courage pour ces fêtes de fin d'année. Sinon, profitez bien. Aimez-vous les uns les autres et surtout ne lâchez pas. Il est temps de s'arrêter. Allez, bisous!